Aujourd'hui, à force de nous en parler, il semblerait que l'activité physique soit bonne pour tout. Du stress au sommeil en passant par le vieillissement, ses bienfaits sont multiples. Il est également bon pour notre cœur à plusieurs niveaux. Alors, bien sûr, l'activité physique a pas mal d'actions sur, le muscle cardiaque, en particulier, des actions sur, la régulation de la fréquence cardiaque. Donc, un des effets, de l'activité physique, c'est de diminuer la fréquence cardiaque de repos et par cela même de créer une sorte d'économie cardiaque, au long de la vie de l'individu. Plus le cœur il bat lentement, plus il s'économise. Et puis, une autre action aussi assez positive, c'est d'augmenter le volume de sang qui va être éjecté vers les muscles et vers les organes à chaque battement. C'est ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique, qui va favoriser l'oxygénation de tous les organes et de tous les muscles qui participent à l'activité physique et sportive. Comme pour nos muscles, la pratique régulière et assidue d'une activité sportive va amener notre cœur à se transformer en véritable cœur de sportif en 6 à 8 mois. Il va augmenter de volume, accroître la force de ses contractions et ralentir son rythme, des bénéfices qui sont facilement mesurables. Il y a deux types de surveillance. Il y a la surveillance médicale, donc qui tient au corps médical, et là, c'est l'électrocardiogramme pour mesurer l'activité rythmique du cœur, mais c'est aussi l'échographie cardiaque pour voir s'il n'y a pas de problème génétique ou de formation. Et puis ensuite, il y a toute la surveillance qu'on peut réaliser dans son activité physique et sportive grâce en particulier au port d'un cardiofréquencemètre. Aujourd'hui, avec un cardiofréquencemètre, on arrive à contrôler l'intensité du travail qu'on réalise. Ça va être la hauteur, la fréquence cardiaque à laquelle on arrive. On arrive à mesurer la qualité de la récupération. C'est ce qu'on appelle, nous, l'indice technique de récupération, la vitesse à laquelle, dans les 30 premières secondes de l'arrêt d'un exercice, la fréquence cardiaque va redescendre. On a aussi les cardiofréquencemètres aujourd'hui permettent aussi de mesurer ce qu'on appelle l'intervalle RR, c'est-à-dire l'intervalle de temps qui se situe entre deux battements de fréquence cardiaque. Un exemple, si je prends ma fréquence cardiaque de repos et que je trouve que mon cœur bat à 60 battements par minute, je pourrais facilement en conclure que finalement c'est un battement toutes les secondes. En réalité, l'intervalle de temps entre deux battements varie énormément. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Et plus cet intervalle il varie beaucoup, et plus vous êtes plutôt en bonne santé, en bonne condition physique et en bonne forme. Et plus cet intervalle varie peu, et moins c'est bon. Aujourd'hui, on a des cardiofréquencemètres qui permettent de surveiller ça. C'est une sorte d'état de fatigue plus ou moins prononcé du sportif à un moment donné. Dans le monde du sport, des morts subites sont également à noter. Les médias y associent le dopage alors que dans 90% des cas, ce sont des maladies cardiaques non liées au sport qui en sont à l'origine, mais qui ne sont détectables que lors d'examens poussés. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas un grand, prenons cet exemple-là, il n'y a pas un grand marathon au monde qui n'a pas dû subir un choc psychologique et puis physique pour la personne avec la mort des participants. Quand on regarde finalement de plus près, c'est des gens, ils ont eu un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive, peut-être pas un examen assez poussé, peut-être, mais dans tous les cas, en fait, c'est souvent en relation avec une pathologie qui n'a pas été décelée et qu'on ne va pas déceler, sauf dans des cas très particuliers. Et là, il faut des moyens médicaux et en particulier une échographie cardiaque pour pouvoir le déceler. Donc, avec un cardiofréquencemètre, on ne va pas déceler une pathologie anormale comme ça.